Voilà, nous voilà de retour sur ce championnat du monde du cheval en arabe en direct sur Cavadeos et nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Jennifer Dombre. Merci Jennifer. Bonjour et merci à vous. Vous représentez ici l'élevage Calisthea Arabians. Voilà, tout à fait. Et donc nous allons assister ensemble à une classe qui va être assez importante. Il s'agit des juniors mâles. Oui, on est rentré dans la catégorie junior, tout à fait. Voilà, donc on a avec le premier qui est en piste d'ailleurs. Voilà. Sultan Al-Shakab par Amir Al-Shakab et Abba Al-Shakab par Abba Fadil, donc pur produit Al-Shakab. Du Qatar. Voilà, et le second qui vient de rentrer, donc l'Alezan SG Carabine. Pour l'Italie cette fois-ci. Ajman Munition et Violette par Pashfakan. Donc je rappelle que comme pour les classes précédentes, le principe reste le même. Les chevaux se sont qualifiés en ce qui concerne les mâles sur la journée d'hier lors de 2 épreuves qualificatives, c'est-à-dire 2 groupes différents. Par classe d'âge, tout à fait. Voilà. Les 2 ans et les 3 ans, exactement. Et donc on a pris les 5 meilleurs. Voilà, les 5 meilleurs de chaque classe pour constituer donc un top 10, c'est-à-dire les 10 meilleurs de l'ensemble de la catégorie junior, puisqu'on a la catégorie yearling juste avant pour les 1 an, réservée aux 1 an. La catégorie junior constitue donc les 2 et 3 ans, et ensuite on passe au senior, donc à partir de 4 ans et plus. Voilà. Voilà, on a le suivant qui vient de rentrer, Ascot Dédé, en main avec Glenn Shawkins. Donc Ascot Dédé qui est par Glorious Sapal et Lady Nina Dédé par Citadel. Donc c'est pour Adbastud. Très joli poulain d'ailleurs qui était silver cette année à Menton, qui a fait 4e de classe à la Coupe des Nations, qui fait beaucoup parler de lui dans l'ensemble. Voilà, alors, en plus il nous fait une très jolie prestation, joli tour d'honneur, joli tour de trot avec Glenn. Hop, et on va passer au suivant. Alors on se met de côté, on attend qu'il arrive. Qui est censé être Psyché Keret. Voilà. Qui va représenter la Pologne. Le voilà. Le voilà. Un poulain qui bouge très très fort en plus, qui est très agréable à regarder. Hier, il nous a fait vraiment plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, il est parti pour faire la même. Très agréable. Donc là, donc Psyché Keret, c'est un fils de Kidar. Et la mère, Psyché Victoria, est par externe. Donc le mouvement qu'on retrouve ici, puisque externe est par monogramme. Alors, on a la signature polonaise. Voilà, on a une lignée qui bouge très très fort. Ça fait toujours plaisir à voir. C'est chevaux efficace et fonctionnel. C'est ce qu'on recherche chez le cheval arabe. Un cheval beau, mais efficace et fonctionnel, qui puisse effectivement être monté si on en a envie ou participer sur un championnat du monde dans le meilleur des cas. Voilà. C'est l'idéal de tout éleveur. Bien sûr. Évidemment. Très joli tour. Très joli tour. Alors ensuite on a à nouveau un cheval qui représente la Pologne. Il s'appelle Gajman PS. Oui. Un fils d'Ajman Munition, le bien connu fils de Justice. Et la maman Gratia par monogramme, encore. Là, on va voir un petit peu ce qu'il donne. Oui, il a la particularité d'avoir beaucoup de blanc, ce qui n'est pas fréquent. Ce qui n'est pas fréquent, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas trop en général. Trop de blanc, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à juger sur le cheval, puis ça a tendance à ne pas vraiment arranger la morphologie selon ce que donne le cheval. Voilà. On préfère un cheval qui en a un minimum. Là, on a quand même un joli cheval qui se débrouille pas mal sur son tour. C'est vrai que Psyché Keret, juste avant, avait quand même fait un peu les étincelles, mais il nous a fait un joli tour aussi. On va voir la suite. Le très attendu LJ Mardan. Voilà. Ah, superbe en plus. Ah, voilà. Je dis ça, il passe au galop, mais bon. On lui pardonne, il est encore jeune. Ah, et puis c'est vraiment un superbe poulain. Donc Edgy Mardan par Vervaldi et Felicia RLC par Shalem Druid Desert. Donc Felicia sa propre mère avait beaucoup gagné déjà l'année dernière, et puis Vervaldi qui est parti chez Ajman Stud aujourd'hui fait parler de lui très fort. C'est un fils de Versace parce que il nous fait une production absolument incroyable chez Ajman Stud justement. Donc Mardan est bronze à la Coupe des Nations cette année. Voilà. Quand même. Oui, médaille de bronze. Et puis c'est vraiment un très très joli poulain. Entre autres, il avait obtenu les notes obtenues par tous
ces meilleurs juniors mâles de ces deux groupes réunis sont assez élevés, hein, parce que évidemment le record absolu appartient à Alejandro, qu'on verra d'ici quelques minutes, avec 94 250. Mais autrement, quand même, Hadji Mardan était à 91 833, presque 92. Il a fait un très joli score, effectivement. Voilà. Joli poulain. Et donc là, on continue avec Soubi. Soubi, donc encore un fils d'Ajman Munition, et la maman, Lady Sorel, est par Kubinek. Donc là, on est pour la Royale Cavalerie d'Oman. On repère notre handler français, Franck Cibois, au bout de la longe. On lui souhaite les meilleures chances, bien sûr. Et Soubi, alors joli poulain aussi, qui s'en est bien sorti cette année. Il part avec une médaille de bronze sur le Qatar. Voilà. Belle présentation aussi, ou... Oui. Il s'en sort pas mal, C'est pas évident parce qu'il y a quand même du niveau. Il y a eu quelques chevaux qui sont passés qui ont très très bien trotté. Hein. Vraiment, Msaki Keret a fait un superbe tour, donc c'est pas évident derrière, mais Soubi s'est bien débrouillé. Et là, il devrait y avoir un cheval qui bouge aussi. Un fils de Marwan, aussi, ou pas. Tout à fait. Peace from the Desert, qui est lui, par contre, le silver du Qatar. Voilà. On disait celui qui vient de sortir était bronze et celui-ci faisait silver juste devant lui. Il représente l'Arabie Saoudite. Oui. Donc, il avait obtenu 92 tout rond lors des qualificatifs. Joli total. Évidemment, une très belle note, oui. Joli total. Donc là, oui, fils de Marwan Al-Shakab, et la maman, FS Pénélope, et par FS Bengali. Il est né en Arabie Saoudite. Oui, tout à fait. Assez splendide. Oui, c'est un joli poulain, tout à fait. Ouais, ça a été par contre un peu plus laborieux pour lui, pour le trot, un peu plus difficile. On voit, il avait pas forcément envie. Hier, il nous a fait une très belle démonstration. Aujourd'hui, ça a été un peu plus difficile. Enfin, c'est quand même un cheval qui est capable de fonctionner. On l'a vu faire hier, mais c'est vrai que le show, c'est comme ça aussi. La prestation du jour compte. Et oui. Alors, on va voir si le grand favori, l'intouchable Alejandro. Voilà, qui rentre déjà, qui fait une entrée tonitruante. Exactement. Là, on a un poulain juste exceptionnel. Voilà. D'abord, qui dénote du lot, hein, complètement. Oui, il est au-dessus. Hein. Complètement au-dessus du lot. Bon, il est juste intouchable aujourd'hui. En plus, il a le feu, hein, on le voit. Poulain qui trotte, qui est capable de trotter très fort s'il veut. Et puis surtout, qu'il y a beaucoup d'expression. Voilà. Il a énormément d'expression, ce poulain. Donc je rappelle que c'est un fils de Marwan Al-Shakab. Un fils de Marwan. Et la maman, par contre, est par Padrom Saïké. Padrom Saïké, OFW Silhouette. La maman. Donc il représente l'Arabie Saoudite. Oui. Hein, il court pour l'Arabie Saoudite. Pour Ad Bastud, exactement. Et là, on a un poulain qui est déjà médaille d'or à Menton, médaille d'or à la Coupe des Nations, qui part de toute manière grand favori et qui, à mon humble avis, ne sera pas battu. Il a déjà eu le score le plus haut de tout le championnat. De tout le championnat, il nous a fait un score incroyable hier. Toutes catégories confondues, 94 250, c'est presque 2 points au-dessus de tout le monde. Enfin. Ouais. Score incroyable, mais bon, le poulain vraiment vaut le détour, il vaut le coup d'œil. Oui, il est assez splendide. Hein. Oui, il est très complet. Hein. Il a un modèle vraiment très, très sympathique, avec peu de défauts, super jambes et une avant-main incroyable, plus le mouvement, donc ça y fait. Donc on enchaîne sur le suivant, Profender, qui est un big mover aussi, s'il veut bien se montrer, et je pense qu'il est parti pour. Big mover en Pardon, langage, un cheval qui bouge très fort. Voilà, une locomotion très forte. Belle locomotion, oui. Voilà. Là, on le voit, le cheval pousse très fort, et en plus, il est très démonstratif. Donc, alors, pour les passionnés, effectivement, c'est un fils de QR Mark qui est par Marwan Al-Shakab et de la jument Palanga, bien connue, fille d'externe, qui a tourné longtemps sur les circuits internationaux aussi. Alors, ce cheval représente aussi, il faut le signaler, la Belgique, où il est né. Exactement. Il est top 5 à la Coupe des Nations et deuxième de classe derrière Alejandro cette année à la Coupe des Nations. Là, on a quand même un poulain qui vaut le coup aussi. Hein. On a un joli poulain. Très deuxième derrière Alejandro, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. On est d'accord. Et puis, il fonctionne très très bien. Ce qui est intéressant, c'est ça. On a un cheval assez complet d'ensemble qui fonctionne vraiment.
Alors je rappelle rapidement les noms des 10 poulains en présence. Sultan Al-Shakab, SG Carabine, Ascot Dédé, Psyche Keret, Gajman PS, Ajma Haji Mardan, Haji Mardan, oui. Ça dépend si on prononce français ou anglais. Soubi, Peace from the Desert, EKS Aliandro et Profender KA. Voilà, donc comme tout à l'heure, un même principe. Les poulains sont venus se présenter une première fois et ensuite ils vont revenir prendre la pause et essayer de séduire le jury et les 7 juges qui sont là, qui ont fort à faire dans cette classe parce que le niveau, Jennifer, est assez élevé, bien sûr. Le niveau est impressionnant. Bon, on a un poulain, on le disait tout à l'heure, qui part favori et qui quand même survole, survole quand même le niveau. Après, derrière, on a de très très jolis poulains. On le répète encore, on a Sultan Al-Shakab qui a fait bronze à Menton, Ascot Dédé qui était silver à la Coupe des Nations, silver à Menton, excusez-moi. Psyche Keret, lui, top 5 à la Coupe des Nations, Gajman qui était 6e de classe à la Coupe des Nations, Haji Mardan, très attendu aussi, bronze à la Coupe des Nations, Soubi, qui est bronze au Qatar, Peace from the Desert, silver au Qatar, et bien sûr après Profender, top 5 à la Coupe des Nations, et 2e derrière Alejandro, le dernier à être passé. Voilà. Donc là on a quand même des poulains qui ont déjà démontré tout au long de l'année qu'ils avaient une certaine qualité. Donc on le répète bien sûr, on cherche des qualités morphologiques et de locomotion, bien sûr avec un certain esthétisme et une prestation au jour le jour, parce que bien sûr le show se départage sur la prestation. On juge ce qu'on voit ce jour-là, bien sûr. On juge ce qu'on voit, mais bon, il est évident qu'on cherche d'abord les qualités morphologiques et de locomotion du cheval, c'est-à-dire un modèle très complet. Joli dos, très droit, ligne du dessus impeccable, de très très bonnes jambes. Si vous n'avez pas de bonnes jambes, le cheval n'est pas fonctionnel. Vous avez peu de chances d'avoir du mouvement d'ailleurs, c'est logique. Et bien sûr, après cet avant-main qui est le plus pour se retrouver à Paris. En colure très longue, en col de cygne, et puis cette fameuse tête très camuse. On a même un cheval très expressif avec des grosses arcades. Là, on a un gros plan sur Alejandro, voilà, qui est en train de nous faire apparemment une petite leçon. Petite démonstration en vitesse. Oui, il nous a fait ça très très bien d'ailleurs. Il nous a fait ça bien aussi. Donc la tâche des juges n'est pas simple. Ça c'est encore Alejandro. Là c'est Sultan Al-Shakab. Je pense qu'Alejandro, il n'y a pas beaucoup de doutes ça va être, sur les résultats. Non, il est, pour moi, il est intouchable. Voilà, il est hors norme, on le voit immédiatement, mais il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour le voir. Il a une présence, il sort du lot complètement. Voilà. Alors c'est rare ce genre de choses, vraiment, parce qu'on a un lot qui est quand même homogène et de qualité, donc il faut le préciser. Un poulain qui sort du lot comme ça, on est sur un championnat du monde. C'est déjà c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Oui, c'est un sacré poulain. Là, on a un gros plan sur Ascot. On avait un gros plan sur Ascot Dédé. Là, on voit Gajman avec donc, le blanc qu'on reconnaît. On voit Ascot en fond. Après, j'ai pas vu le gris. Il était masqué, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Voilà. Bon, je pense qu'on va avoir quand même une belle bataille sur le finish, très attendu. Très attendu. Et vous, Jennifer, qui êtes dans cet univers depuis longtemps, est-ce que vous avez observé une augmentation de la qualité régulière d'année en année? Est-ce que les chevaux sont de plus en plus typés, de plus en plus charpentés, se déplacent de mieux en mieux? Alors, tout dépend quel point de vue on adopte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine notion de mode. Je m'arrête parce qu'il y a Alejandro qui vient de nous faire une pause fantastique, mais voilà. Il ne faut pas que ça vous paralyse. Non, du tout, mais c'est que ça fait... Voilà, c'est tellement plaisant. On est là, on est passionné, donc forcément... Bien sûr. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine notion de mode qui fait qu'à l'heure actuelle, tous les producteurs, donc j'entends par là les éleveurs, cherchent aujourd'hui un certain raffinement au sens propre du terme, avec vraiment des avant-mains particulières, des têtes très marquées, et des encolures très très fines. On cherche des chevaux vraiment extrêmes. Malheureusement, la dérive de ce côté-là, c'est qu'évidemment certains, pas tous, heureusement, oublient la fonctionnalité du cheval. C'est quelque chose à ne pas perdre de vue, parce que la mode est éphémère. Un cheval complet et évidemment fonctionnel, lui, est éternel.
On le rappellera jamais assez, le cheval arabe, c'est quand même la base de toutes les races. Il ne faut pas perdre cette notion cette qualité qu'il avait et qu'il a toujours, qu'il doit conserver, d'améliorateur de toutes les races. Voilà. On se bat on se bat donc contre cette mode. Alors évidemment, on tend vers ça quand même, mais la base d'un bon cheval, ça reste la fonctionnalité, donc les bonnes jambes, le bon mouvement, la locomotion, exactement, et la bonne bon orientation, modèle, c'est-à-dire une qualité morphologique très correcte. Le cheval arabe, quand on le voit, on doit avoir envie d'y monter dessus. On doit avoir un bon dos très fort, on doit avoir de bonnes jambes, on doit avoir une belle locomotion. Le plus, c'est cet avant-main spectaculaire que nous recherchons aujourd'hui de plus en plus. Donc effectivement, dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a des chevaux de plus en plus raffinés sur le circuit. Par contre, un petit peu au détriment de la fonctionnalité, chose qu'il ne faut pas perdre de vue, que moi personnellement j'essaie de ne pas perdre de vue dans mon élevage, et je pense ne pas être la seule, donc on a encore de bonnes chances de ce côté-là. Quelque chose de très important. Voilà, donc là on a eu tous les chevaux qui se sont présentés individuellement à la pose. Côte à côte, c'est le jeu. Aujourd'hui, pas de notation, juste un jugement, un classement par les juges. C'est vraiment au feeling aujourd'hui. Alors, il faut au feeling, j'irai pas jusque là, mais c'est vrai qu'évidemment l'impression du cheval, donne toujours un plus. Vous avez raison en ce sens-là, bien sûr. Après, il faut bien le savoir. Les classes forment déjà, donc les classes qualificatives forment déjà un premier concours, et là on est sur un second concours. Voilà. La particularité du championnat du monde, c'est ça. Tout a été remis à zéro, les compteurs sont à zéro. Oui. Là on est vraiment sur un deuxième concours. Donc, encore tout peut arriver, encore que très honnêtement, on ne peut pas dissocier l'impression qu'on a eue hier et celle qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, elle est imprimée. Alors oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui s'imprime, surtout sur certains chevaux qui ont pratiquement une aura qui nous marque sur et puis, plusieurs années. Il y a des notes qui sont publiées. Il y a des notes qui sont publiées. Il y a un tas d'éléments quand même. Il y a des éléments, mais il faut bien savoir qu'on rentre quand même sur un deuxième concours. On a eu de très grosses surprises avec des chevaux qui passaient de 3e au médaillé. Donc oui, vraiment on est sur un deuxième concours. Il ne faut pas le perdre de vue. Aujourd'hui, la prestation compte plus que jamais. Évidemment, ce qui a été vu hier ou avant-hier pour les femelles, n'est pas oublié. Mais aujourd'hui, on remet les compteurs à zéro. On est sur un autre concours. Voilà. D'accord. C'est vraiment très très important de le souligner. Alors quoi qu'il en soit, je pense que quand même il n'y a pas énormément de doute sur le vainqueur de cette catégorie. Je vous le rappelle, on est en train d'admirer les 10 meilleurs juniors mâles de l'édition 2013 de ce championnat du monde du pur sang arabe, qui se sont sélectionnés hier au cours d'une épreuve qualificative où ils étaient divisés en 2 groupes, et on a pris les 5 meilleurs de chaque groupe. Et donc là, dans quelques minutes, on connaîtra le nom du champion du monde, médaille d'or, ensuite champion médaille d'argent et médaille de bronze. Mais de toute façon, comme on l'a dit et répété depuis ce matin, le fait de faire partie du top 10 est déjà en soi quand même une récompense. Ah oui, et une performance. C'est déjà une performance. Là, vous avez tout à fait raison. Voilà. On rêve tous de s'y retrouver. Les Français ont déjà eu leur chance, moi-même, d'autres. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas les Français sur cette catégorie qui soit passée. Malheureusement. Voilà. Mais bon, c'est toujours quelque chose d'appréciable. Pas de représentants français. Voilà. On en avait hier, mais malheureusement, ils ne sont pas passés. On salue quand même leur performance parce qu'ils ont fait quand même de jolies choses. Mais... on peut rappeler leur nom, peut-être. Oui, Kouinour de Carteret. On avait... Shanghai, Ozira, je ne sais plus comment il s'appelle, le fils de Shanghai de Ozira Training Center. Je ne vais pas remettre le nom. On retrouvera les noms. On retrouvera les noms tout à l'heure. Je sais qu'on avait 2 poulains de Carteret, Jamal de Carteret. Et je vais essayer de trouver le nom de suite. Petit Ozira qui a manqué la Coupe de France de très peu d'ailleurs. C'est un très joli poulain. Il a manqué la Coupe de France de très peu. D'ailleurs, la Coupe de France, à souligner, a été attribuée à la Française Talila Alreix. Très très joli pouliche aussi. On la félicite. Voilà, vraiment. Joli alors pouliche. Voilà, ça y est, le traditionnel battement de cœur suivi de l'éclair a retenti. Ce qui est qu'on déteste quand on est en compétition nous-mêmes. J'imagine. On déteste. J'imagine très bien. Ah oui. Alors, on est sur l'attente de l'image.
Donc enfin, on n'a pas entendu. Le gagnant n'est pas pour être encore tout à fait arrivé. honnête. Exactement, on n'a pas encore entendu. Alejandro. Je suppose. C'est vraiment une surprise incroyable. Non? Oh oui, fortement. Voilà. Bah voilà, le voilà. Alors son nom complet c'est EKS Alejandro. Ouais. Je rappelle qu'il est un fils de Marwan Al-Shakab dont on a cessé de parler depuis hier. Ça doit être ça, oui. Et puis une mère qui s'appelle alors OFW Silhouette, qui est par Padron Saike. Ouais. Très connu puisque c'est le père de Magnum Saike, lui-même père de WH Justice, donc voilà. Très connu sur le circuit. Voilà. Et ensuite, on peut dire que sa date de naissance, EKS Alejandro est né le 10 mars 2010. 10 mars 2010, voilà. Voilà. Et il est propriétaire, de Adbastud, pardon. Adbastud, oui. Okay. Donc il court évidemment pour l'Arabie Saoudite. Exactement. Exactement. Ah, et second, a priori, Ascot Dédé. Oui, Ascot Dédé. Oui, voilà, c'est bien ça, Ascot Dédé. Sauf erreur. Poulain que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Très très joli poulain, vraiment. Donc visiblement, en tout cas, toute l'équipe de Ascot est ravie du résultat. Ah ben voilà, je cherchais le nom du poulain français qui avait participé hier au concours, c'est Ozira Siraz. Voilà, ça. Fils de Shanghai. Donc on salue aussi la prestation, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Nico et Non de Carterim, ils nous ont fait quand même 2 jolies démonstrations hier. Et ça nous a fait vraiment très plaisir. Voilà. EKS Alejandro, champion du monde, donné favori en début d'année. Alors est-ce qu'on a le... Ah voilà. Ah, et le troisième, Sultan Al-Shakab. Sultan Al-Shakab, bronze. C'est ça? Ah non, on a dû louper quelque chose. À mon avis, oui. On a dû en louper. Il nous a manqué une image. Je pense que Ascot est troisième. Une image. C'est plus difficile à l'écran que quand on est sur le terrain parce qu'on a la vision complète. Là, on n'a qu'une partie. Non, c'est bien ça. Sultan fait bronze. Voilà, on est toujours sur les médailles parce qu'on n'a pas eu la remise de prix. Je me disais, c'était allé un peu vite. Mais donc Sultan est bronze. Des fois, on parle. Voilà, c'est ça. Sultan Al-Shakab, bronze. Donc, il est par Amir Al-Shakab et Abba Al-Shakab par Abba Fadil. C'est une origine qu'on découvre, hein, bien sûr. Voilà, exactement. Bon, les lignées Al-Shakab sont assez connues. Maintenant, on a. Bien sûr, non, je plaisante. C'est vrai que là, on a une belle récompense sur cette lignée-là. Bien sûr. Vous avez raison, on la découvre presque. Alors donc je rappelle le vainqueur incontournable et certainement extrêmement prometteur EKS Alejandro, voilà. qui représente ici le Royaume d'Arabie Saoudite et qui est donc médaillé d'or de cette catégorie junior mâle édition 2013. Suivi donc sauf erreur. Non, c'est bien ça. Non, Ascot Dédé, voilà. Exactement. Qui lui est un fils de Glorious Apal, oui. Et qui représentait aussi le Royaume d'Arabie Saoudite. Exactement, il est aussi à Adbastud. À signaler, il est né quand même en Belgique. Hein. Exactement. Voilà, dans l'élevage Dédé Arabians. Et puis enfin en médaille de bronze, Sultan Al-Shakab, qui avait obtenu une très belle note aussi, 92-583, fils de Amir Al-Shakab, et qui représentait le Qatar. Exactement. Alors ce qui est assez drôle en fait à signaler sur ces 3 champions, c'est que EKS Alejandro était lui donc médaille d'or à Menton, Ascot Dédé était médaille d'argent à Menton. Et Sultan Al-Shakab était bronze à Menton. Donc quand on dit que Menton est souvent la répétition du championnat du monde, voilà, ça se vérifie complètement. Voilà, donc confirmation du résultat de Menton. Oui, à quelle époque se déroule le concours de Menton? Mois de juin, à cheval sur mai-juin, toujours. Voilà, et donc Menton est un des plus gros concours organisé aussi par Christiane Chazelle, Dominique Briot, donc c'est la même organisation. Et c'est vrai que c'est un international niveau A qui nous donne toujours une bonne idée du classement de fin d'année, donc du championnat du monde, de la finale. Voilà.
entendu Donc, l'hymne on salue, national voilà. et on salue évidemment les champions. Bien sûr. La carte suivante, s'il vous plaît. Très belle performance. Voilà, donc il nous reste à remercier Jennifer Dombre pour sa présence, sa compétence, sa disponibilité. Ah ben, merci à vous. Écoutez, Et j'espère puis, qu'on aura fait plaisir à Mais j'espère quelques qu'on- spectateurs qui se Voilà, sont... on aura fait découvrir en tout cas Voilà, peut-être à c'est ça. certains et confirmer déjà un intérêt pour d'autres. Exactement. Et puis on va laisser nos internautes pendant quelques minutes profiter de la remise des prix. Et on se retrouvera pour évidemment la classe qui va clôturer ce championnat, qui va concerner les seniors, les étalons de 4 ans et plus, C'est qui ça. est évidemment le titre le plus convoité de tout ce championnat. Voilà. Et là, vous avez, par contre, vous allez l'expliquer, mais vous avez une nouvelle médaille Platinum. depuis l'année dernière. Voilà. Ouais, La on médaille l'a de... eu pour Pianissima tout à l'heure. Exactement, voilà. Voilà, c'est ça. C'est la médaille de Platinium, donc très attendue pour Banderos, de Voilà. ce qu'on en sache. Puis nous avons de gros favoris, dont Voilà, vous parlerez nous tout avons à de l'heure. gros Je ne vais pas favoris. tout vous dévoiler, on va laisser la Non, surprise. Oui. On va laisser la Tout à fait. surprise. Tout à fait. Bon, ben, merci à vous. beaucoup Jennifer, à très bientôt. Continuation, au revoir. Merci. And it's His Royal Highness Prince Abdullah bin Khalid bin Sultan bin Abdulaziz who is congratulating again His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Ahmed bin Abdulaziz of Al-Bastad for the silver medal from Oscar. So a fantastic grouping of gold and silver for Al-Bastad for this 2013 World Championship. Jean-Luc Poulin, William Richard Choiset representing Seneca.